Alain. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tu vas essayer de répondre à une question que se posent beaucoup de pêcheurs en début de saison, ou même après. Quel type de waders je dois choisir? Oui, très bien, effectivement. Je vais essayer de vous répondre à cette question parce que c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Et il est vrai qu'il existe une multitude de sortes de waders et de qualités différentes. Donc, il faut savoir qu'on les retrouve dans trois grandes catégories principales. La première catégorie, c'est les waders dits en PVC. Donc c'est un matériau très simple, plastifié, avec des bottes qui sont thermosoudées directement dessus. Ce sont des waders, on va dire, d'entrée de gamme, très faciles d'utilisation, mais qui vont être destinés plutôt à des pêches, on va dire, à des sessions de assez courte durée. Ils ne sont pas très isolants. Par contre, en termes de tarifs, on est à partir de 49,90 €. C'est extrêmement pratique et pas cher. Voilà. Ok, par contre, moi j'ai une question. Je suis frileuse, j'ai peur du froid, je prends quoi? Alors, lorsqu'on a peur du froid, ben effectivement, quand il faut se jeter à l'eau, c'est pas évident. Donc là, il existe une seconde catégorie, qui est la catégorie des waders dits néoprène. Donc les waders néoprène, on connaît tous le matériau néoprène. C'est un matériau qui est beaucoup plus isolant, donc qui va être beaucoup plus chaud. Ce sont des waders très pratiques d'utilisation avec des scratchs. Encore une fois, en termes de tarifs, on est sur des tarifs vraiment abordables par rapport à la qualité de ce type de waders. Ceux-là sont des SRT, des cercles. On trouve dessous, directement thermosoudé, la botte qui va avec, donc il n'y a pas besoin d'acheter des chaussures supplémentaires. C'est un waders complet, pratique à utiliser en toute saison. Ok, d'accord, mais moi quand je le vois, il me paraît un peu rigide et moi j'ai besoin de confort, donc tu me proposes quoi? Alors effectivement, en termes de rigidité, le néoprène c'est un matériau qui est un peu plus raide. Il faut savoir que les matériaux maintenant ont beaucoup évolué. On a des matériaux qui sont maintenant, ils appellent ça des membranes, qui sont très très fines, qui sont parfaitement isolantes au niveau, donc parfaitement imperméables, et qui permettent également d'avoir un confort et une légèreté très facile d'utilisation. On a eu un gros coup de cœur cette année à MacPêche 80 concernant la marque Fintrail. Donc ce sont des waders à un tarif donc extrêmement intéressant de 149 € ou 189 pour celui-ci qui a une poche supplémentaire et un niveau d'imperméabilité encore un petit peu plus important. Ok, donc si je comprends bien, c'est des waders qui sont composés de plusieurs couches. Donc si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, ça veut dire que l'été, ça évacue la transpiration, ce qui m'évite d'avoir trop chaud, et l'hiver, ça me coupe du froid. Complètement. C'est-à-dire que l'été, ça coupe ça permet d'avoir une meilleure évacuation de la transpiration ou de la vapeur qu'on peut avoir, la chaleur au niveau des jambes et même du torse. Et bien entendu, l'hiver, ça permet d'avoir une excellente isolation thermique. Voilà. Et ça permet également, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une facilité d'utilisation et de confort extrêmement important. Voilà. Par contre, l'imperméabilité n'est pas affectée par ces qualités thermiques, et bien au contraire, c'est encore bien plus performant que d'autres types de modèles. Ok, mais par contre, tu vois, là, je vois un chausson. Et oui. Donc, du coup, je pense qu'il me faut des chaussures. Alors effectivement, ces waders-là sont équipés, donc tous les waders, on va dire respirants, sont équipés de chaussons. Donc là, ce sont des chaussons qui, eux, sont néoprène, donc c'est une épaisseur de 4 mm, donc c'est des chaussons extrêmement confortables. Mais bien entendu, on ne peut pas se jeter à l'eau comme ça. Il va falloir utiliser avec des chaussures de wading. Donc nous, au niveau de MacPêche 80, on s'est arrêté principalement sur la gamme Vision. Donc on va trouver ce type de chaussures avec de la gomme au niveau de la semelle, mais également on les a avec du feutre pour les parcours qui sont les plus glissants. Ce sont des chaussures d'une très très bonne qualité avec un excellent rapport qualité-prix. Ok, bah du coup je te remercie Pierre-Alain, j'espère qu'on aura répondu aux questions que se posent beaucoup de pêcheurs. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir, à bientôt et n'hésitez pas à liker et à partager nos vidéos pour en faire profiter le plus grand nombre. Merci à toi. Merci. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.